Alors, on se retrouve pour les mathématiques et on va commencer tout de suite avec notre rituel du nombre. Donc vous avez besoin de votre petite plastifiche comme ceci, avec votre crayon d'ardoise, ainsi que un chiffon pour pouvoir effacer. N'oubliez pas non plus les petits cubes à découper pour pouvoir faire vos paquets de 10, vos colonnes de 10 et vos unités. Le nombre d'aujourd'hui est donc le nombre 23. Donc dans le nombre 23, comme d'habitude, je vous demande de dessiner 23 cercles, 23 billes qui représentent ce nombre 23. Alors on y va tous ensemble. Après ces 23 billes, vous pouvez prendre votre paire de ciseaux pour trouver vos paquets, le nombre de paquets de 10 qu'il faut mettre, ainsi que le nombre d'unités qu'il faut prendre pour créer ce nombre 23. Je reviens dessus pour les enfants qui ont des difficultés encore à se dire que 2 colonnes de 10, ça peut être le nombre 20. Laissez-les compter. Il faut bien qu'ils se rendent compte qu'une colonne, c'est 10 choses. Une dizaine égale 10 choses. Voilà, c'est très très important de prendre conscience de ça. Et s'il faut prendre le temps de recompter un par un, c'est pas grave du moment que l'enfant a bien acquis l'idée que une colonne, 10 choses à l'intérieur égale une dizaine. Voilà, nous avons 2 paquets de 10, 2 dizaines et 3 unités. Et au total, ça nous fait bien 23 unités. Il a fallu 23 petits cubes pour pouvoir faire le nombre 23. On prend la bac, sur lequel je m'étais trompée, souvenez-vous, lundi. Alors là, dans la bac, on commence par prendre les unités. Souvenez-vous, les unités, c'est ceux qui sont le plus à droite. Un peu comme là, on peut remettre des symboles si ça peut nous aider. Normalement, il n'y en a pas. Chut. Donc, en unité, quel est le chiffre des unités? Je n'ai pas dit le nombre. Le chiffre des unités, il s'agit du chiffre 3. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, quel est le chiffre des dizaines? 2. 1, 2. Et là où il est important de bien faire la différence entre les deux, c'est qu'on a bien 2 dizaines et 3 unités. Attention. De même que pour remplir ce tableau-là, ça a son importance, le chiffre des unités est bien le 3, le chiffre des dizaines est bien le 2, mais si maintenant je demande quel est le nombre d'unités, eh bien on en a 23. Et 23, et si l'enfant a encore du mal à l'abstraction pour vous dire cela, eh bien, reprenez les cubes, reprenez les allumettes, reprenez les perles et faites-lui bien dénombrer 23 choses. C'est 23 unités, 23 petites choses qui m'ont été mises dans des paquets de 10 parce que c'est plus facile pour compter et se transformer en dizaines. Mais ces 2 dizaines, c'est bien 20 petites choses accumulées les unes sur les autres. Mises les unes sur les autres. Ensuite ici, on reprend donc sa fiche de référence pour les chefs de famille. Donc 23 fait partie de quelle famille? On est dans la famille des vingtaines. Et quand on dit le nombre 23, on entend en premier le nombre 20. Donc on a besoin de ce chef de famille. On va le chercher et on l'écrit. Voilà, mais ça ne nous suffit pas puisque le nombre 23 contient également 3 unités. 3 unités. Donc, il a fallu trouver comment écrire l'unité 3. Alors, attention. 20 d'un côté, 3 de l'autre. Il va falloir trouver une astuce pour les rassembler, ces deux mots. Et on n'a pas le droit d'utiliser le « et ». Vous vous souvenez que dans 30 et 1, on mettait le « et », comme dans 30 plus 1. Là, je ne peux pas faire 20 et 3. Donc, la petite astuce que les hommes ont trouvée, eh bien, c'est de faire un trait d'union.
un tout petit trait qui remplace en fait le plus, qui remplace le et, mais qui nous fait bien comprendre que 20 et 3, ben ça fait 23. Voilà, donc on ne l'oublie pas, on le met bien dans ses tiroirs et quand on écrira les nombres, on pensera bien à le mettre. Voilà. Enfin, ici, on va décomposer notre nombre avec des paquets de 10. Ben, c'est facile pour ça, parce qu'on peut utiliser ce qu'on a fait ici. Donc, on avait combien de paquets de 10? On en avait 2. Donc, ça veut dire que 23, c'est 10 plus 10 plus 3. Et voilà pour le travail du rituel du jour, du nombre du jour. On va attaquer maintenant les familles des nombres comprises entre 60, 70 et 80. C'est 3 grandes familles. Et là, on y va. Alors aujourd'hui, on va parler des changements de chef de famille entre la famille des 60. Nous avons 6 fois le nombre 10, 6 paquets de 10, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, 6 fois le nombre 10. Quand on arrive à 69, c'est-à-dire qu'on a nos 6 paquets de 10 et nos 9 unités, il va falloir changer de famille. Et là, on va arriver à une famille qui a un drôle de nom puisqu'elle ne s'appelle pas 7, 10, elle s'appelle 60, 10. Et vous allez très vite comprendre pourquoi elle s'appelle comme ça. Un paquet de 10, 2 paquets de 10, 3 paquets de 10, 4 paquets de 10, 5 paquets de 10, 6 paquets de 10 et on en a un petit dernier. Donc vous voyez que entre 60, on a repris les 6 paquets de 10 qui étaient en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc ça fait 60 et 10, 60, 10. Et là, on a le chef de famille 60, 10, c'est-à-dire 6 paquets de 10, plus encore un paquet de 10. Et nous sommes désormais dans la famille des 70. Donc 60, et on pourrait même prendre le feutre Velleda pour faire le signe plus. 60 plus 10, 60, 10. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque on va arriver à 60, à ce nombre-là plutôt, eh bien, on ne va pas dire 7, 1. On va dire la famille 70. Et qu'est-ce qu'il y a après 10? Eh bien, il y a 11. Ça nous fait 60 plus 11, 60 et 11. Et c'est pour ça que dans cette famille-là, on appelle ça 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et enfin 79. Donc quand on arrive à la fin de la famille 79, eh bien nous arrivons ensuite à la famille des 80. 80. Alors, dans 80, qu'est-ce qu'on entend? On entend 4 et ensuite on entend 20. Et regardez de quoi est constituée notre famille des 80. Nous avons chaque maison.
Nous avons 4 maisons. Une maison, la première, elle a 2 paquets de 10. Ce qu'on sait très bien, 2 paquets de 10, ça fait 20. 20. Une deuxième maison où on trouve encore 20. Une autre maison où on trouve encore 20. Et une quatrième maison où on trouve encore 20. Donc nous avons 4 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 4 fois le nombre 20. D'où le nom de cette famille, 4, 20. 4 fois le nombre 20. Et après, ça va être beaucoup plus simple que dans l'autre famille des 70, puisque nous aurons 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 et enfin 89. Et voilà, on a fait le tour. Alors évidemment, ce n'est pas très facile à expliquer de loin comme ça et ce n'est surtout pas très facile à comprendre de loin. Je vous conseille de faire beaucoup de petits paquets de 10 avec des perles, des petits sacs, des élastiques comme moi avec les allumettes et de construire comme ça les membres de la famille du 70 pour bien faire la différence avec le 60. 60, on redit 6 paquets de 10. 70, qu'est-ce qu'on entend? 60, 10. Donc j'ai refait le nombre 60 plus 10. Enfin, 4, 20, 80. 4 fois une maison, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons. 4 fois le nombre 20. Voilà, j'espère que de cette façon-là, vous y voyez un petit peu plus clair. Et on se retrouve avec le château des nombres dans les fichiers de papa et maman. Je vous demande, à la suite de cette vidéo, d'aller chercher dans le fichier, dans les boîtes mail de papa et maman, un petit fichier qui s'appelle le château des nombres. Alors c'est un château en fait un petit peu comme le principe des monstres qui cachaient les nombres, sauf que là évidemment nous sommes dans les nombres qui sont plus grands, dans les familles de nombres qui sont plus grands, et il faut retrouver les nombres qui ont disparu. Voilà, pas bien sorcier, donc ça à faire. Et puis la dernière chose que je vous demande de faire, c'est de prendre votre Jokatop petit numération, c'est-à-dire celui-ci, donc avec la bande numérique par-dessus. Vous avez fait, et très bien fait pour la plupart, la page 40. Et bien cette fois-ci, je vous demande de faire la 41 ainsi que la 42, qui sont à peu près toutes les deux dans les mêmes objectifs. Vous avez à peu près toujours la même chose à faire, c'est-à-dire trouver qui est la dizaine, trouver qui est l'unité, qui vient juste après 52, 53, 54. Ensuite, combien il y a de paquets, combien peut-on faire de paquets. Voilà, il n'y a pas de choses nouvelles. Par contre, concentrez-vous bien, ne vous laissez pas avoir entre les unités et les dizaines. Voilà. Et puis, dernière, et puis là, vraiment, c'est la dernière, avant de vous souhaiter un bon week-end, je vous demande, pour lundi, de ne pas oublier de me faire le dessin de la poésie de Bonjour de Paul Géraldi, s'il vous plaît. Alors, on avait vu en classe qu'une poésie devait être illustrée de façon à ce que le dessin raconte le texte. Hein, vous n'allez pas me dessiner la rentrée des classes alors qu'on parle du printemps. Donc faites attention à ce que vous allez dessiner, aux couleurs que vous allez employer. Je compte sur votre sens artistique parce que là, vous m'avez montré avec vos poissons que vous êtes très doués. Bon week-end à tous!